Bonjour tout le monde. Bonjour la gang de Pinceau. Bonjour les gens, les nouvelles personnes qui ne nous connaissaient pas. Et je vais attendre un petit peu, voir s'il y a des gens qui se connectent, voir si ça fonctionne. Ah oui, salut Carole! Donc les gens commencent à arriver. Alors aujourd'hui, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je vais faire la vidéo aujourd'hui sur les vernis brillants. Je m'appelle Julie Duplanty. En fait, je travaille ici chez Pinceau depuis plusieurs années. Je donne des cours ici, je travaille à la boutique comme conseillère et je suis aussi artiste. Bonjour Céline, bonjour Linda. Donc les gens commencent tranquillement à se connecter. Josette, elle te dit bonjour. Ah, bonjour Josette. Je ne le voyais pas dans les petites bulles. Oui, allô Linda, je te vois. Alors, c'est ça, comme je le disais, en fait, aujourd'hui, bonjour maman. Alors, comme je le disais aujourd'hui, en fait, j'ai déjà fait une vidéo pour ceux que ça intéresse. Salut Pauline, de voir d'autres vidéos à propos des vernis, en fait. Vous pourrez aller sur notre page Facebook. Elle est déjà là, déjà enregistrée. Je l'ai fait auparavant. C'est en fait un vidéo sur les vernis en général, les vernis en spray, les vernis qu'on applique au pinceau. J'explique la différence entre les mâts, les satins, les brillants, sur quoi les appliquer, comment aussi, puis je fais vraiment une démonstration. Fait que pour les autres vernis, c'est une autre vidéo. Mais celui-ci, j'avais envie de vraiment plus vous démontrer les vernis ultra brillants qui donnent des effets de dimension et de texture pour faire différent, pour avoir des travaux ou des projets un petit peu plus originaux avec un beau punch. Wow, là! J'utilise souvent ces vernis-là sur des tableaux un petit peu plus modernes, souvent, comme vous pouvez voir en arrière, là, sur une ville. Donc, le premier que je vais vous parler, en fait, c'est pas tant un vernis, c'est plutôt un gel. Ce que vous pouvez faire, c'est que déjà, vous pouvez vernir votre toile à l'avance avec un gel mat ou satiné, toujours à base d'acrylique pour qu'il soit compatible. Et par-dessus, on peut venir ajouter un vernis texturé, comme les gels, en fait. Moi, j'utilise beaucoup la compagnie Liquitex, comme ça, ici en pot. Il y en a différents types. Fait que là, ce que je vais faire, dans le fond, pour vous faire les démonstrations, je vais tourner ma caméra. On va aller sur ma table de travail, puis je vais aller vous montrer ça. Puis dans le fond, cette œuvre-là, en fait, je l'ai mise parce que l'eau, ici, c'est ce que j'ai appliqué dessus. Alors, une fois que j'ai eu terminé de la vernir, là, celle-ci, j'ai quand même mis un vernis brillant en haut pour avoir un petit look un peu plus moderne. Puis, dans le bas, j'ai utilisé une spatule, là, comme ça ici, et j'ai appliqué, dans le fond, le gel en donnant du mouvement, puis vraiment volontairement en texturant pour donner l'effet d'eau. Donc là, c'est difficile à voir comme ça à l'écran, mais de près, on voit que de la texture, donc on dirait les petites vagues d'eau aussi. Fait que ça donne un petit côté un peu plus réaliste et différent qu'un vernis tout simplement lisse appliqué au pinceau. Alors, on va se tourner de bord et je vais faire la petite démo. Et voilà. Salut mon amour! Bonjour Edith! Salut Pauline! Bonjour! Ah, merci! En fait, ça, c'est une toile que j'ai faite au séminaire de Roland Parmas, qui est venu l'année passée, en fait, nous montrer des techniques avec les acryliques fluides. Alors, c'est ça. Ariel, peux-tu fermer les lumières à ce moment-là? Merci. Parce qu'on a beaucoup de reflets, tandis que là, oups, en enlevant les néons, on a moins de reflets. Bonjour Lise! Allô Katia! Donc, dans les vernis en gel, je parlais tout à l'heure que j'utilisais différents types. Donc, dans Liquitex, la compagnie Liquitex, vous avez
trois sortes. Il y a le gel normal, on a un heavy gel et on a un super heavy gel. Et ces trois-là sont brillants. Ils sont aussi disponibles dans le mat, mais il faut faire attention, peut-être faire un essai avant. Avec le mat, ça va vous donner un effet givré, peut-être un effet laiteux un peu. Donc, on va peut-être un peu moins bien voir au travers. Alors, pour finition, comme vernis, je préfère utiliser ceux qui sont brillants. On pourrait mélanger à la limite les deux, un mat et un brillant, pour se donner un effet de satiné, mais faites des essais avant. Il y a aussi une belle compagnie que j'adore, québécoise, de chez nous. Là, avec tout ce qui se passe maintenant, on dit d'acheter local. Donc, Demco est un produit fait ici au Québec. Alors, ça aussi, ça fait bien. Eux, ils ont juste une consistance, mais elle fait très bien. Elle a une belle épaisseur. Il y a Golden aussi. Il y a PBO aussi, qui fait dans le mat, dans le brillant aussi pour ceux-là. Alors, on peut les appliquer, comme je vous ai montré tantôt, soit avec une spatule, soit, si on a des grands formats de tableau, on peut utiliser les raclettes aussi, si on veut quelque chose d'un peu plus lisse. Sinon, on peut aussi utiliser, je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y a comme des petits dentelés de différentes largeurs, grosseurs. Pour donner encore plus de texture, on peut utiliser ce genre d'outil-là aussi pour texturer davantage. C'est sûr que ça fait peur d'utiliser les gels parce qu'à l'application, vous allez voir, c'est blanc. Mais ne vous inquiétez pas, ça va devenir transparent. Selon l'épaisseur, bonjour papa! Donc, selon l'épaisseur qu'on va en mettre, vous voyez avec ma spatule, là, ça vient tout blanc, mais inquiétez-vous pas, ça va complètement devenir transparent. S'il y en a mince, comme on voit un petit peu déjà ici au travers, ça va sécher très vite, donc en quelques heures, vous allez voir l'effet. Sinon, je vous dirais, là, si vous en mettez très, très épais, ça peut prendre même plusieurs jours là, avant de vraiment bien venir sécher et de devenir complètement transparent. Donc, exemple ici, pour une autre ville que j'ai fait, je pourrais donner un peu de la dimension à mes bâtisses en venant jouer puis en faisant des effets de texture aussi. On n'est pas obligé de tout remplir parce que j'ai déjà appliqué un vernis au pinceau Liquitex satin sur ma toile en premier. Et là, tu sais, je peux vraiment venir faire ressortir dans le fond mes bâtisses là, avec mon gel. Je pourrais utiliser une plus petite spatule aussi là, parce que là, ma toile est quand même petite. Mais ça vous donne quand même une idée de ce qu'on peut faire là, avec les gels. Donc, en séchant, on va voir toutes ces petites bosses-là, ces petits effets-là sur la toile. Donc, ça fait un effet différent. Ça va donner un petit look un peu plus moderne. Ensuite, les autres vernis qui sont intéressants à utiliser, ce sont les vernis qu'on dit soit des verres liquides, des vernis à verser. Je vais tasser mon petit tableau ici. Et je vais vous montrer sur quoi j'en ai mis, en fait. Ici, j'avais fait un petit tableau avec une méduse. Je ne sais pas si je vois... Ah oui, gars, comme ça, avec le reflet, là. Vous voyez, ça fait très, très... Ici, c'est sûrement un vernis satin que j'ai utilisé. Puis, vous voyez, sur la méduse, ça lui donne vraiment un effet de 3 dimensions lustré. Dans le fond, ça la fait ressortir parce que c'est brillant. Les vernis mat vont donner un effet de profondeur et les vernis brillants, au contraire, va nous donner un effet de rapprochement. Puis en plus, s'ils sont brillants, ben, l'effet est encore plus présent. Alors, j'en ai mis ici comme ça sur un petit tableau. Quand on a une petite section à faire, c'est parfait, ces petits vernis-là. La beauté de ça, à l'inverse des résines, c'est que il n'y a pas de mélange à faire. Ils sont déjà tout pré-mélangés. On peut aussi, là, tantôt, je vais vous faire une petite démonstration sur une carte. C'est super le fun à utiliser sur des cartes. J'ai déjà commencé à en appliquer, je ne sais pas si on va voir, sur les petites boules ici de Noël. Là. Fait que ça va leur donner un petit effet bombé et brillant. Sur les petites pièces aussi décoratives, tu sais, quand on fait des petites pièces de
de peinture sur bois, de décoration aussi, ben, c'est bien intéressant parce que ça donne un bel effet glacé là, à nos pièces décoratives. Là. Il y a aussi, je vais vous montrer les sortes aussi que j'ai utilisées. Pour les pièces décoratives puis les cartes, je vais surtout utiliser soit la compagnie Ranger, Glossy Accent. Il y a tous des petits embouts pour les appliquer. Verre liquide de Décor Média. Il y a aussi la compagnie Plaid qui est aussi vernis dimensionnel, qu'eux appellent ça comme ça. On a aussi le Triple Thick. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça pour les pièces plus décoratives. Glacis brillant. Il y a dans la compagnie Golden et Liquitex, ils appellent ça différemment les deux, mais c'est un peu un produit similaire. Clear Tar Gel ou String Gel, gel filant en français. En fait, pour du dripping, mais on peut s'en servir aussi pur comme ça pour faire un effet bombé et brillant sans avoir à mélanger. Avec ces produits-là, moi, j'ai utilisé sur une pièce de tissu. Eh oui, j'ai fait des tests avant, j'ai mis au lavage, ça l'a bien tenu. Ici, vous voyez, là, comme les diamants, les bijoux, j'ai appliqué le gel. Je l'ai utilisé à la spatule. J'ai versé un peu avec ma spatule, je vais vous montrer tantôt. Puis j'ai vraiment fait des essais, j'ai lavé, puis ça tient bien. À la limite, on peut laver à la main là, si on veut être certain, mais sur le tissu, avec le produit Liquitex, ça l'a super bien tenu. Bonjour Anne-Marie, bonjour Micheline. J'ai ma collègue Ariel qui a fait un superbe tableau aussi avec ça. C'est les cheveux de la demoiselle. Elle l'a coloré, le string gel. Donc, elle l'a versé. Elle a utilisé le gel filant toujours, qu'elle a coloré avec du noir. Et là, la spatule, elle l'a versé après. Fait que ça donne un bel effet de dimension et de brillant sur le tableau. Quel produit tu préfères? Quel produit je préfère entre... Les dimensionnels. Les dimensionnels, c'est sûr, le top, c'est les résines. C'est vraiment ce qui donne une plus belle qualité, puis qui vont perdurer dans le temps, qui font plus vraiment de transparence. Mais quand on veut faire un petit projet, comme je vous ai montré tantôt, ma petite méduse, les pièces décoratives, les cartes, ben j'aime bien ceux qu'on n'a pas besoin de mélanger. Les résines coûtent assez cher aussi, donc à ce moment-là, pour ces petits projets-là, plus d'artisanat, je vais utiliser les pré-mélangés à verser. Les gels font complètement différent, donc ça dépend de l'effet qu'on veut. Si on veut une surface très lisse, bombée, on va préconiser les résines. Si je veux quelque chose de texturé, là, je vais prendre les gels à ce moment-là. Alors, pour les liquides à verser, tout simplement, pour ceux qui ne sont pas dans des contenants à verser, il y a aussi tous les médiums de lissage aussi qu'ils peuvent faire. Liquitex Pouring Medium, pour, ça veut dire verser en français. Eux, ils appellent ça médium de lissage ou de coulage, produit québécois ici qui fait super bien. PBO, Liquitex en font aussi. Eux, c'est dans des bouteilles qui n'ont pas nécessairement des embouts, mais je pourrais les transvider dans une petite bouteille comme ça pour aller verser vraiment dans des zones un peu plus précises. Mais tout à l'heure, ceux que je vous ai montrés ici sont déjà dans des bouteilles en embout. Donc, on a tout simplement besoin de, là, je ne sais pas si je vais peut-être m'approcher un petit peu, de presser et d'aller verser pour aller remplir une surface. Tu sais, celui-ci, le DecoArt, il est assez épais, fait qu'il va vraiment rester où on vient l'appliquer. J'utilise vraiment pas de pinceau, je viens tout simplement là, aller le déposer comme ça, puis aller le laisser sécher. Je le garde, avant de m'en servir, je le garde la tête en bas pour être sûr que les bulles montent à la surface. Avec les années, il y en a-tu qui jaunissent plus que d'autres? Oui.
ceux-là ont peut-être tendance à jaunir, même si c'est inscrit sur les bouteilles, ne jaunit pas. Oui, à long terme, ça peut jaunir. Il y a des compagnies qui jaunissent moins que d'autres. C'est pour ça qu'idéalement, je suggère d'appliquer ça sur des surfaces pas blanches. Si vous avez un tableau puis il y a du blanc, ici, je voulais vous montrer un que ça fait très longtemps que j'ai fait, vous voyez, ma belle Marguerite, ben vous voyez qu'ils ont jauni. C'est un peu ce genre de produit-là, là, le glossy accent que j'ai utilisé à long terme. Ben c'est ça, ça a jauni un peu. Mes pétales étaient blanches, donc c'est sûr que ça paraît encore plus. Mais si j'avais fait des gouttes d'eau sur le verre, bof, on n'aurait pas tant vu la différence à long terme. Mais, tu sais, je veux dire, c'est de l'eau de pluie, elle n'est pas toujours propre. Non, c'est pas vrai. Non, c'est ça. Fait que oui, c'est sûr que c'est le danger d'utiliser ces produits-là, c'est que oui, il y a des effets de jaunissement. Il n'y en a pas de parfait à 100%. Il y a toujours un petit effet là, à long terme. C'est pour ça que certains artistes n'aiment pas utiliser ces produits-là, puis d'autres ne jurent que par ça, ils en mettent partout. C'est une mode, mais c'est vraiment une question de goût, là. Donc voilà, fait que c'est un petit peu laiteux, blanchâtre au départ, mais ça va devenir complètement transparent lorsque ça va être bien sec, fait qu'inquiétez-vous pas. Fait que pour des petits projets. Les résines à mélanger. Je pense que tu n'as pas montré les résines. Linda Biodot a dit les résines ne jaunissent pas. Là, je ne suis pas encore rendue là dans les résines, là. Là, j'ai parlé des gels, là, j'ai parlé des ceux à couler. Je m'en viens avec les résines, c'est mes prochaines. Je vous en parle maintenant. Donc là, je vous ai parlé ceux qui sont à verser, que les mélanges sont déjà tous préfaits. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas faire le mélange, qui ont peur pour les résines. Donc, c'est un compromis qu'on peut utiliser, mais ça ne fait pas un aussi bel effet que les résines. Les produits aussi, je vous ai montré qu'on verse. Ce qui est intéressant, c'est que, c'est ça, il n'y a pas de mélange, puis ça s'auto-nivelle, en fait. Puis ça fait un effet quand même très brillant. Il y a peut-être un petit peu plus de risque d'avoir des bulles, mais on peut toujours, avec un petit pinceau ou un bout, là, pour on peut les éclater, là, si on a des petites bulles. Sur le papier aquarelle, oui, on peut utiliser ceux qui sont versés à base d'acrylique. Les résines, par contre, moi, je vernirais ton aquarelle avec un bon vernis là, pour l'aquarelle. Et là, après ça, mais je ferai un test avant pour être certaine. J'achèterai une petite quantité de résine, puis je ferai un test. C'est plutôt au niveau de le papier aquarelle, il est souple. Est-ce que ça peut casser, craquer? Je suis pas... c'est ça, je suis pas certaine. Mais oui, si ton aquarelle est bien vernie, puis qu'elle est peut-être même marouflée sur un panneau de bois, que tu le sais qu'elle ne bougera pas, moi, je pense que ça pourrait faire. Mais je te suggère fortement de faire un essai avant. Alors, les résines, je vais aller chercher mes boîtes. On a des nouveaux produits, résine cristal et résine de glaçage, qui sont un petit peu plus... moins nocive en fait pour la nature parce qu'elle présente 50% moins de c'est quoi déjà le produit qu'il n'y a pas dedans? Du carbonate, c'est ça? Ouais, fait qu'en tout cas, sont moins nocives pour la nature à la fin. Donc, puis ils disent qu'ils jaunissent moins aussi. Alors, on a ces nouveaux produits-là. Alors, très brillantes et très transparentes. Fait que moi, j'aime beaucoup les produits PBO comme ça, sont vraiment parfaits. Ils jaunissent beaucoup moins parce qu'on connaît d'autres résines qu'on avait avant qui, elles, oui, à long terme, jaunissaient. Je me rappelle plus des noms des compagnies. Pouron, choses comme ça. Mais nous, on a arrêté de les distribuer un peu à cause de ça. Fait qu'on est vraiment plus resté avec PBO. Où là, on a vraiment un produit de qualité, puis moi, en tout cas, j'ai pas encore vu là, sur des tableaux que ça avait jauni. Là, fait que je suis plus satisfaite à ce moment-là avec ces produits-là. Alors, on a la cristal et la vernis de glaçage, ces deux qui sont complètement différentes. Je vais commencer à vous expliquer la cristal, puis je vais faire la démonstration avec le glaçage. Donc, vernis cristal,
Elle est un petit peu plus faite pour être coulée. Je ne sais pas si on voit ici, il y a un petit papillon. Donc, pour faire des moules, il se vend des moules en silicone. Fait qu'on peut faire ce mélange-là et le verser dans des moules en silicone. Fait qu'elle peut être appliquée un peu plus en épaisseur. Elle est beaucoup plus liquide que sa copine. Donc, va plus s'étendre, va moins rester dans une espace là, précise. C'est bien important si on veut faire, exemple, un dessus de table. Ce qu'on peut utiliser, c'est soit faire un tape, mettre un bon tape tout le tour qui va retenir notre résine. Sinon, si ça ne nous dérange pas qu'elle coule sur le bord pour faire les bords en même temps, elle n'aura pas d'effet d'épaisseur, elle. Elle va vraiment faire une flaque très lisse, plus mince, mais très brillante, qui jaunit pas. Mais elle est beaucoup plus solide aussi. J'aime bien utiliser comme ça ici. J'avais fait un cabaret. Alors, on voit là, il y a comme vraiment un effet de vitre dessus. Il n'y a pas l'effet de bombée pour celle-là, parce qu'elle est plus liquide en fait, mais elle est beaucoup plus résistante. Fait que quand je vais mettre des objets, ma tasse à café dessus et tout, ben je vais pas la graffiner parce qu'elle est beaucoup plus dure. Ce que je vous suggère, c'est soit d'utiliser un cerne-relief transparent comme ça pour aller sceller les joints tout le tour pour être certaine que la résine, parce que bon, certains ébénistes vont bien faire leur travail en allant coller la pièce de bois sur la planche, la moulure. Mais il y en a d'autres qui font juste les clouer ou les agrafer, donc ça peut s'infiltrer et aller couler en dessous. Alors, si vous voulez être certaine, vous pouvez appliquer un cerne tout le tour pour vraiment les bloquer. Alors, donc, la cristal, je l'utilise plus pour des objets utilitaires comme des dessus de meubles, des fonds de cabaret, ou pour faire du moulage, me faire des formes en plus épaisses, là, en épaisseur, en dimension. La GDO. Celle-là ici, on le voit bien sur l'image, elle a un effet de... Elle est plus épaisse, donc elle va faire un effet d'épaisseur. Et elle a un effet de retenue aussi. C'est-à-dire que si j'en verse sur ma boîte, que je l'étends, elle ne coulera pas sur le bord, elle va comme se retenir, puis elle a vraiment un petit effet bombé. C'est comme si j'avais vraiment déposé un petit médaillon de verre là, sur le dessus. On peut créer des pastilles, je vais vous le montrer aussi tantôt. Des petites pastilles comme ça. Fait que vous voyez dans l'épaisseur, là, j'ai déposé des pastilles sur une palette, un papier palette en fait, puis ça fait un effet d'épaisseur. Alors, quand on veut faire la résine, il faut s'installer d'abord. Donc, j'ai mis un papier pour protéger ma table. On peut utiliser, comme ici, j'ai des petites pyramides, pour surélever au cas où. Parce que si on en met trop, c'est sûr que là, l'effet de pression là, sur la toile va faire en sorte que ça va couler sur les côtés. Mais au moins, la toile, elle ne va pas comme être collée sur le bord à cause que ça va avoir coulé, puis là, le carton va coller et bon, ça va faire un petit peu de dégâts. Fait qu'en surélevant notre projet, bien, on s'assure que si ça coule sur les côtés, que ça se nettoie mieux, en fait, puis que ça soit plus facile. Et aussi, ça va nous permettre de pouvoir mettre au niveau notre projet. Fait que ce qui est important au départ, c'est de se mettre au niveau. Alors, moi, j'utilise des petits contenants aussi comme ça pour me surélever, avoir 4 contenants de la même hauteur. On a besoin de petits niveaux. Parce que c'est sûr, oui, il y a un effet de retenue, oui, elle est plus épaisse, mais si ma toile est comme ça se peut que quand je revienne, tout est coulé d'un côté. Donc, avec mes niveaux, je vais pouvoir m'assurer d'avoir un tableau droit. Fait que ma résine va vraiment rester bien en place. Donc, si on a besoin de mon petit plat. Ah, ça c'est parfait. Puis je le fais aussi dans l'autre sens. Ça va peut-être à peine un petit peu ce bord-là. Je vais
admettons que c'est correct. De toute façon, c'est juste pour une démonstration. Je vais tasser ça ici parce que c'est pas celle-là que je vais utiliser. Alors, dans le contenant, dans la boîte, vous avez deux produits, la résine et son durcisseur, donc un A et un B. Il vous suggère fortement, lisez bien, il y a un petit dépliant qui vient avec. C'est super bien expliqué. On a juste à lire, là, puis c'est assez bien expliqué, mais quand on le voit souvent, ça nous donne une meilleure idée. Donc, en premier lieu, je me mets au niveau. Ma toile, si ça fait longtemps qu'elle traîne dans le garde-robe, puis que là, enfin, je me décide à faire ma résine, je vous suggère de peut-être passer un petit linge pour enlever toute la poussière qu'il aurait pu avoir sur votre tableau depuis ce temps-là. Parce qu'il y en a qui n'osent pas. Ça fait longtemps qu'ils parlent de vouloir mettre de la résine, mais qu'ils n'osent pas. Donc, c'est ça. Fait que nettoyer avant, on surélève, on se met au niveau. Et là, on fait notre petit mélange. Fait que pour le mélange, dans la boîte, il y a aussi des mesurettes, là, des petits contenants qu'on puisse mesurer. Puis vous avez même aussi une paire de gants que vous pouvez utiliser. La mesurette. On voit les quantités quand il n'y a rien dedans, mais lorsqu'on met la résine, on ne voit plus rien, on perd nos repères. Donc, moi, j'aime bien me faire des petits traits au feutre noir pour voir mes quantités. Fait que 10, 20 ou 30 ml. Avec ces produits-là, c'est du 2 pour 1. Je dois commencer avec le B en premier, mettre mon durcisseur. Le durcisseur, on en met, on le sait, là, c'est déjà du 50 ml. Il y en a la moitié moins que dans l'autre. Ma résine, c'est 100 ml. Donc, je vais mettre, là, pour le projet en ce moment, je vais faire peut-être un 10 ml ou un 15 ml. Là, je vais faire comme la moitié. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup, c'est juste pour vous démontrer. On peut en faire seulement une petite quantité à la fois. C'est assez important de bien mesurer. Et là, ça va vous prendre aussi, bien évidemment, dans la boîte, il y a des bâtons, mais là, je ne sais pas, ils ne sont pas là. Donc, des petits bâtons pour brasser et des verres ou des contenants selon la quantité que vous allez faire. Ça vous en prend deux. Deux contenants propres. Ça peut être des pots de yogourt, ça peut être vraiment ce que vous trouvez à la maison, là, des contenants dans votre bac de récupération, mais ça vous en prend deux propres. Pourquoi? Parce qu'on va faire notre premier mélange dedans, puis je vais vous expliquer tantôt. Donc, j'ai mon 15 ml ici. Je m'assure de bien vider mon premier contenant pour aller chercher vraiment ma quantité que j'ai versée. Alors ça, c'est mon durcisseur. Et voilà. Je mets pas les... je prends un contenant pour mon durcisseur puis l'autre parce que je peux les récupérer par la suite. Si je mélange les deux dans le même, ça va figer. Puis je pourrais plus, en tout cas, les réutiliser. Fait que si je prends un pour chaque produit, bien, je vais pouvoir les réutiliser. Tout simplement avec un chiffon d'atelier, les essuyer, puis ça va être correct. Donc la résine, on en met le double. Si j'ai mis 15, c'est-à-dire la résine, je vais en mettre 30. La résine est un petit peu plus épaisse, puis elle a comme un petit effet givré, mettons. Là, je ne sais pas si vous allez voir un peu l'effet. Quand c'est pas bien mélangé, ça fait un effet givré. On va voir comme un peu des filaments mat dans le gel. Quand il va être complètement bien brassé, un signe que c'est bien brassé, c'est que ça redevient complètement transparent.
Tu sais, la plupart des gens ont peur de faire ça. C'est sûr que la première fois, c'est un peu impressionnant. On ne sait pas trop, on a peur que ça ne fiche pas. Mais si vous suivez bien les étapes que je vous montre en ce moment, il n'y aura pas de danger, puis vous allez bien réussir. Non, ça ne fiche pas tant vite. On a le temps quand même de la travailler, là. Ça ne prend pas en 15 minutes, là. J'ai au moins une demi-heure, là, que facile, je peux jouer dedans. Fait que je ne sais pas si vous voyez dans le fond de mon verre, là, on voit, tu sais, que ça fait comme un peu des filaments. Ça veut dire qu'elle n'est vraiment pas bien mélangée. Alors, je calcule 3 minutes dans ce premier contenant-ci. Elle ne marche plus, l'horloge. Elle n'a plus de trotteuse. Puis, j'ai pas mon téléphone, vas-tu me le dire? Ariel, 3 minutes. Alors. Donc, les résines, vraiment, là, ce qui est la beauté de ça, c'est que ça fait vraiment un effet de vitre. Les bulles, moi, avec les produits PBO, j'ai pas à chauffer rien. On voit ça là, sur Internet, là, ils passent puis ils chauffent avec des torches. Celle-là, on n'a pas besoin de chauffer. Quand on brasse, il faut juste faire attention de ne pas rentrer et sortir le bâton comme si on fouettait la résine. Fait qu'on laisse le bâton à l'intérieur. Je m'assure de bien gratter mon fond de peau de gauche à droite, de haut en bas, les bords, pour vraiment aller bien mélanger la résine. Est-ce que ça fige vite? Pas tant. Dans le fond, ça fige, je vous dirais, on a peut-être un 15-30 minutes à travailler. Fait qu'on a quand même le temps, là. Même peut-être 1 heure, mais à un moment donné, quand ça commence à devenir comme de la melasse, là, il faut arrêter de jouer dedans. Une fois que c'est ouvert, la date d'expiration, si c'est bien fermé, bien entreposé, on peut quand même l'utiliser dans l'année, là. Fait que vous voyez, j'ai quand même plein de petites bulles. Je vais comme me laisser voir, là. Puis ça devient quand même assez transparent. Fait qu'on n'a plus les effets, par exemple, de marbrage, là, de marbrure du début. Mais je continue quand même à brasser mon 3 minutes. Dans le fond, au total, il faut brasser 5 minutes. Mais je brasse 3 minutes dans ce contenant-ci. Pourquoi on a besoin d'avoir 2 contenants? C'est que, en fait, quand je dépose pas ma résine, mais le premier qu'on a commencé, c'est le catalyseur, c'est le durcisseur. Quand je le verse, lui, le durcisseur, il va complètement épouser les parois de mon contenant. Il va vraiment aller tout au fond, puis il va aller coller les bords. Quand je verse ma résine, qu'est-ce qu'elle va faire, ma résine? Elle va juste aller au centre. Donc, si je n'ai pas bien gratté les bords de mon contenant, frotter le fond pour bien mélanger, quand je vais aller verser pour aller déposer ma résine, ce qui est peut-être pas bien mélangé sur les bords ou dans le fond du contenant, c'est ça qui va venir par couler, se déposer. Là, on va l'étendre. On attend 1 journée, 2 jours, puis Colin, qu'est-ce qui se passe? C'est encore collant, ça ne veut pas sécher. C'est là le danger. Alors, pourquoi le 2e contenant? Donc, quand j'ai fait environ 3 minutes dans un premier contenant, en frottant bien les bords du pot, je viens transvider. Ouais, ça fait 3 minutes. Moi, je n'utilise pas de pinceau pour appliquer ma résine parce que le pinceau, il est bon pour la poubelle après. Il n'y a rien qu'on peut prendre pour nettoyer ça. Je vais plutôt utiliser mes spatules de métal pour aller l'étendre. Puis la spatule, tout simplement, je viens la nettoyer après avec soit un chiffon, tout simplement, je viens l'essuyer. Si elle reste encore un peu collante, je prends je ne sais jamais s'il faut dire marque ou malt de café. Du café moulu qui a été utilisé, là, du vieux café que vous avez à la maison, là, vous le récupérez. Vous en servez pour faire un savon abrasif. Là. Fait que vous mettez le café dans du savon avec de l'eau, vous vous lavez les mains avec ça et vos outils aussi, puis tout est beau. Donc, ce qui aurait pu ne pas être bien mélangé et rester collé sur les parois dans le fond de mon contenant.
j'utilise mon autre contenant. Fait que là, il a déjà été pas mal bien mélangé et je rebrasse encore 2 minutes comme ça. Si vous faites ça, je vous le promets que ça va être bien mélangé. Puis tu sais, mélanger, là, c'est pas doucement comme ça, là. Faut quand même mélanger, pas fouetter, mais pas trop, tu sais, quand même énergiquement, mais pas trop non plus. Les petites bulles, inquiétez-vous pas. À force, tu sais, quand ça va sécher, ça prend un bon 24 à 48 heures pour durcir. La résine de cristal est beaucoup plus lente à sécher que la résine de glaçage. Cristal peut prendre un bon 48 heures à sécher. Mais la résine de glaçage, si vous la faites comme si je la fais là demain, elle va être correcte. Fait qu'un 24 heures environ. Puis les petites bulles, ben ils s'éclatent. Pendant l'étape du séchage, elles remontent à la surface. Puis elles viennent, c'est ça, elles s'en vont. En fait, elles s'évaporent d'elles-mêmes. Alors, tout simplement, moi, ce que je fais, c'est que je viens, mettons, je vais aller faire mon eau ici, mais je ne veux pas faire quelque chose de rempli au complet. Je veux aller donner comme des effets. Je ne veux pas nécessairement en mettre partout. Donc, je vais aller... Tantôt, j'ai parlé, je crois, de scène relief. On aurait pu aussi, exemple, j'ai dans mon tableau une coupe de vin où ce que je veux juste aller sur ma coupe de vin ou mon élément, mettre de la résine. Vous voyez, là, ça ne bouge pas. Là. Elle ne s'étend pas, elle reste là où je l'ai déposée, à moins que là, je bouge mon tableau. Là. Mais ça va vraiment rester en place avec un effet de bombée, comme vous voyez déjà là. Fait que vous voyez l'effet de retenue. Si vraiment je veux être certaine, je veux en mettre quand même assez épais, puis je veux être certaine, j'aurais pu aller utiliser le scène relief, faire une ligne ici pour être sûr que ça n'aille pas en haut, ou je veux vraiment juste faire cette bâtisse-là, exemple, ou à délimiter une zone. Je peux aller avec le scène relief de PBO qui est transparent, aller contourner une zone, aller créer comme une cloison et remplir l'intérieur. Comme ça, je suis vraiment certaine que ça ne va pas déborder. Alors, avec ma spatule, je viens étendre. Puis encore là, je ne veux pas trop l'étendre lisse parce que je veux garder un effet de dimension, mais je vais faire quelque chose d'un peu moderne, là, stylé. Je vais aller laisser comme des mouvements, comme à rien, là. Et voilà. Fait que, je sais pas, comme là avec les reflets, je vais la pencher un peu pour que vous voyez. Fait que vous voyez ce que ça donne, l'effet. Mais sinon, on pourrait tout remplir aussi, notre surface, là. C'est vraiment là à votre goût, à vous. Quand on fait de la résine, pour vous donner une idée de la quantité que vous avez besoin, un truc, ça peut être si, bon, c'est tout mon tableau. Je peux taper, aller mettre de l'eau avec quelque chose qui se mesure là, pour aller calculer la quantité. Bon, moi, je le fais jamais, là, j'y vais toujours à l'œil. Sinon, c'est ça, si on en fait trop, bien avant, on le jetait. Maintenant, on a trouvé une petite façon intéressante de récupérer tout ça, c'est-à-dire d'aller faire les pastilles. Donc, avec ce qu'il me reste... Les petites pastilles ici, là, j'en avais fait là, il y a longtemps. Donc, tu sais, j'avais même fait des formes, tu sais, soit de sapin, de formes stylisées, des petites gouttes. J'avais même fait une petite étoile. Des petites gouttes d'eau comme ça ici. Fait qu'on peut aller se faire des pastilles comme ça. Pour ce faire, c'est pas tellement compliqué. Mes choses. J'utilise comme ça prend un papier ciré, là. Ça prend soit du papier palette ou ça peut être une feuille de papier ciré là, qu'on utilise pour la cuisine à la maison. Puis, je vais en mettre ici. Fait que ce qui me reste dans mon contenant, en fait, je viens me verser puis me faire des petites gouttes sur mon papier palette, puis je le laisse sécher.
Je peux leur donner des formes si je veux. Je peux aller l'étirer, puis après ça, je peux aller incruster ces pastilles-là dans d'autres tableaux. Pour ceux qui peignent avec la peinture vitrail, c'est super intéressant d'aller l'en intégrer dans des œuvres. Je vais vous montrer des exemples de tableaux qu'on a fait avec ça. Donc, on laisse sécher ces petites pastilles-là comme ça. Puis, vu que c'est sur du plastique, bien, une fois que c'est bien sec, on peut tout simplement les peler. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, je vais vous montrer les tableaux. Ici, c'était comme une œuvre abstraite que j'avais fait, dans lequel j'ai utilisé la résine, là, on le voit ici, là. Vous voyez, j'en ai pas mis partout volontairement pour créer des effets. Donc, comme ça. Pour les pastilles, ici, pour la lune, en fait, c'est une pastille qui a été collée. Et ensuite, j'ai peint par-dessus avec la peinture faux vitrail. On le voit bien comme ça ici, je crois. Puis il y a ma collègue Josée qui travaille beaucoup avec le faux vitrail. Donc, dans sa ville, vous voyez tous les petits points ici, là. On en voit ici comme plus de façon linéaire. Elle s'est faite des taches, des gouttes dans son ciel aussi. Alors, avec la peinture faux vitrail, ça fait vraiment des beaux effets. La résine, oui, il existe des résines déjà colorées. On en a de la noire, de la rouge, mais vous pouvez aussi la colorer si vous voulez avec un petit peu de peinture vitrail ou de pigment. Donc, oui, ça existe de couleurs. Fait que si vous voulez faire un punch de couleurs sur un tableau aussi, vous pouvez utiliser votre résine colorée sur votre tableau aussi. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions sur les différents vernis avec lesquels on peut faire de la dimension. J'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle toujours que la boutique est ouverte. En fait, nous, la boutique physique, elle est fermée, mais on a toujours la possibilité de commander en ligne ou par téléphone. Vous pouvez laisser un message, vous pouvez nous écrire par courriel, vous pouvez aller voir sur le site www.pinceau.com aussi, PIN-SO. Pour faire l'achat en ligne aussi et faire la livraison. Donc, ben c'est ça, voilà. Fait que si vous avez d'autres suggestions aussi pour d'autres vidéos de démonstration de produits, de techniques et tout, vous pouvez toujours aussi nous écrire sur notre page pour nous le mentionner, ça va nous faire plaisir. On a du temps en ce moment pour faire ça. Alors, voilà. Je vais tourner pour aller vous dire un beau bye-bye. Ça fait un petit peu psychédélique. Alors, c'est ça. Ah, je vais vous montrer une dernière œuvre. J'ai oublié tantôt de vous la montrer, dans laquelle j'ai utilisé justement deux types des vernis que je vous parle. Donc, sur les pierres, évidemment la résine, hein, qui donne vraiment l'effet très bombé et brillant. J'avais peint en dessous avec le faux vitrail. Puis pour donner l'effet de l'eau, le mouvement de l'eau, c'est des gels super épais que j'ai utilisés. Donc, dans ce projet-là, j'ai utilisé les deux sortes de vernis que je vous ai parlé aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Fait que j'ai bien hâte de vous revoir, en tout cas. Puis sinon, ben, courage et profitez-en, peignez, faites des beaux projets. Puis vous pouvez aussi nous partager ça, nous montrer ce que vous faites, puis nous envoyer ça. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Salut!